Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires, c'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent puisque vous savez que je fais beaucoup de reliance. C'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les scorpions, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies, merci de votre patience pour ce mois de janvier puisqu'il est entamé. Alors qu'est-ce qui va se passer dans votre mois au niveau professionnel déjà dans un premier temps avec cette première ligne. Après on ira voir plus vos projets matériels. Alors parfois ils sont corrélés, ils se mélangent et puis parfois ça ne nous parle pas forcément de votre aspect professionnel pur et dur parce qu'on a des scorpions qui ne travaillent pas. Ça va être plutôt ce que vous êtes venu réaliser. Ça va me parler de vos activités, d'associations, de passions qui vous animent, une façon d'être qui fait que vous réalisez des choses. Voilà. Alors, on va découvrir votre énergie dominante ici avec cette jolie carte. Alors, la lanterne éclairée. Alors, c'est drôle parce que je l'ai eu précédemment pour 2 signes, le Capricorne et le Bélier. Donc, on continue. Visiblement, on a des messages assez universels quand ça ressort comme ça pour beaucoup de signes. Mais on va aller voir comment ça s'articule avec vos énergies propres. Donc ici, on a le choix, les chemins, la direction, l'orientation que vous allez prendre. On va parler de sagesse, très intéressant, séparation et tornade. Waouh! Alors certes, on a une même carte que d'autres signes, mais pour vous, ça se présente tout à fait autrement. On voit que ces 2 énergies-là sont totalement opposées. Puisque la lanterne éclairée, elle vous dit que quand on se précipite, on peut s'égarer, alors que vous avez une lanterne et qu'elle va éclairer une partie de votre chemin, d'ailleurs ce chemin que l'on voit ici, et on vous met des signes, parce que là on a la sagesse, on vous met des petits signes comme des petits cailloux pour vous repérer, et dans cette obscurité, vous risquez de vous égarer, de tirer des conclusions trop rapides, et on vous dit que parfois on peut s'imaginer des choses où on peut être trop là avec cette tornade, dans des énergies bouillonnantes comme ça,
Donc beaucoup de travail, beaucoup d'énergie de mentale qui est très activée ou des multiples choix où on va dans tous les sens. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Eh bien, cette lanterne ne dit pas de précipitation parce que ça peut, vous pourriez prendre un chemin qui n'est pas fondé ou des idées qui sont loin de votre situation réelle, de ce qu'on attend de vous dans votre réalisation. Ben, on vous envoie plein de signes pour faire des choix qui se veulent le plus sages et le plus éclairés possible. Mais pour ça, on vous demande de vous séparer d'un tourbillon autour de vous d'énergie comme ça, voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour ce mois de janvier qui risque bien de chambouler vos projets. Alors, ça peut être très positif comme ça peut être très négatif. Ça va dépendre bien sûr des scorpions. Ça dépend de ce que vous faites hein, de ce choix, ce libre arbitre, cette décision que vous allez prendre par rapport soit à un enseignement, soit par rapport à votre propre manière aussi d'écouter ce que vous ressentez réellement comme juste pour vous et pas forcément des... voilà, vous n'avez pas tout un éclairage de la situation. On vous sent indécis, on vous sent dans des doutes, on vous sent dans une certaine obscurité par rapport à ce que vous voulez vraiment. On peut avoir hein, des scorpions qui sont très énergiques et on est à droite, à gauche, et ça ne vous permet pas de vous investir totalement, d'approfondir avec cette sagesse bien peut-être une voie plutôt qu'une autre. Ça, c'est pour les scorpions qui se retrouvent eh bien, avec plusieurs activités un peu partout. On entame quelque chose, on ne le termine pas. Vous voyez, cette énergie-là qui peut ressortir. Bien, ça nettoie la tornade aussi, hein. Ça nettoie aussi ce qui est toxique, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est, bien, c'est aussi cette précipitation-là, les idées, les malentendus, tout ce qui est, ce qui peut être un peu farfelu aussi. On nettoie, on fait des choix qui sont beaucoup plus judicieux et pour ça, il faut qu'on se sépare de cette manière de peut-être fonctionner, de se précipiter, d'aller dans une direction qui chamboule tout. Alors, c'est aussi pas forcément votre choix à vous, c'est peut-être des choix qui se passent dans votre vie. Il y a quelque chose, peut-être on est trop sage pour certains, regardez, on est trop sage. Pour certains, c'est ça, peut-être qu'il faut oser, hein, mais c'est bien entendu sous couvert que vous preniez vous fassiez des choix en suivant le chemin de la lanterne. Hein, c'est cette énergie où on met c'est vraiment... C'est là où vous n'avez pas encore toutes les perspectives, donc il va falloir avancer pas à pas et ne pas précipiter les choses. On peut aussi avoir des scorpions qui vivent des séparations au niveau professionnel, au niveau d'associations. On quitte un travail, on fait un choix pour un mi-temps aussi, pour pouvoir davantage s'occuper de personnes. Alors là, je peux avoir des personnes âgées ici. Ici, on peut être avec quelqu'un qui est conseiller d'orientation, guide, vous montrer le chemin. Voilà, c'est peut-être vous qui portez la lanterne pour allumer le chemin, illuminer le chemin de personnes qui sont un petit peu séparées de leur clairvoyance ou de leur manière aussi de choisir. Oui, c'est ça. On peut être dans une situation comme ça à aider son prochain et être cette lanterne. La tornade nous dit que vous chamboulez quelque part, peut-être avec votre esprit éclairé. Voilà, il y a une histoire de balayer, nettoyer, purifier, mais il y a une précipitation. C'est aussi pour ça qu'on vous donne en énergie dominante de ne pas se précipiter, hein, d'attendre les signes. Donc ici, on a une situation aussi qui peut être, enfin vraiment, je pense que ça peut être aussi une séparation professionnelle, mais aussi relationnelle, sentimentale, qui peut avoir un impact aussi sur des choix de professionnels. Voilà, mais dans tous les cas, je vois que pour certains aussi, c'est symbolisé ici par une retraite qui n'est pas de tout repos. Parce que on a tendance d'un coup à remplir sa vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui remplit votre espace, votre vie, votre mental. Et on essaie de vous remettre un petit peu sur le chemin, de vous séparer de ce qui n'est pas forcément... qui peut vous emmener, hein, pour certains scorpions, je vous le dis, vers une forme de burn-out. Donc attention, parce qu'on vous donne des conseils, on vous envoie des messages, et il faut bien les suivre, parce qu'on va s'égarer sinon. Hein. Alors, et puis il y a vraiment une situation soudaine là qui vient complètement chambouler vos projets, où on se sépare aussi d'une formation qui n'était pas forcément l'orientation que vous attendiez, et vous le faites assez rapidement. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me dire.
Alors, j'ai envie de recouvrir la carte de la tornade. Alors, j'ai trop d'énergie. Regardez, la tornade. On a encore une tornade qui nous dit que parfois on peut être soumis à un certain stress. Hein, un certain stress parce que on est partout. On est partout et du coup, ça vous pousse aussi à aller chercher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Et voilà, c'est ça. Partir, séparer, se séparer de ce qui n'est pas bon. On vous demande de prendre conscience. Ouais, on a beaucoup d'idées. Regardez, vous avez la connaissance, le champ de connaissance. Hein, dans votre manière de parler, de communiquer. Vous avez des idées, beaucoup d'idées. Peut-être que c'est ça aussi, c'est que vous avez une idée importante et vous devez donc vous séparer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous aussi, pour pouvoir mettre en place ces idées-là. C'est possible. Alors, on va aller voir maintenant au niveau matériel et projet que vous avez. On va voir si c'est très corrélé à vos énergies professionnelles. Mais encore une fois, ça peut être tout un autre domaine que le professionnel pur et dur. Hein. Au niveau matériel financier, nous avons la famille des elfes. Alors, c'est drôle parce qu'on a eu ces deux énergies, je pense, c'est pour le signe du bélier. Donc, si vous connaissez un signe du bélier, c'est possible qu'on parle d'une énergie globale. Quelque chose qui vous relie. Alors, on a la chance, nous avons le succès. Magnifique. Bon, voilà, on a quand même une situation avec la méchanceté qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se retourne contre vous. Peut-être ça. Hein. Donc, faites attention à ces histoires de burn-out parce que matériellement, on voit que voilà, il y a un courrier qui ne fait pas du bien. C'est peut-être vous qui l'envoyez, c'est peut-être vous qui le recevez. Mais en tout et pour tout, ce qui va se passer, c'est que ça va faire partie, et on va aller voir pourquoi avec la famille des elfes, mais d'une opportunité d'aller vers un autre succès. Ou d'un coup, quelque chose se passe, par exemple dans le cercle, là, si on est dans le niveau professionnel, ça a des répercussions sur vos projets matériels. Bien, si par exemple vous avez une situation d'examen ou alors c'est une personne comme ça qui, au niveau du travail, va vous se séparer de vous, pour vous, ça permet d'aller vers un autre pan de votre vie qui est très important, parce que là on vous éclaire, qui va être davantage valorisant, davantage pour vous, si par exemple vous êtes dans une entreprise, vous recevez un courrier de licenciement ou c'est voilà, une manière de se séparer qui n'est pas très agréable ici, mais on voit que ça va vous apporter à vous l'opportunité de vous séparer des énergies qui ne vous faisaient plus avancer. Hein, c'est ça. Alors, on va aller voir dans d'autres domaines, mais la famille des elfes, eh bien, c'est le concret, c'est la stabilité, c'est le fait d'être se rassuré aussi, et donc une situation dans laquelle ombre et lumière se côtoient, ce qui ressort aussi un peu dans vos énergies, parce qu'on a d'excellentes cartes, mais on en a qui viennent nous dire que c'est sous condition quelque part d'un choix, d'un libre arbitre, d'une situation que vous devez étudier, regarder avec beaucoup de clairvoyance. Et c'est ces papiers-là, ces courriers, ces messages, ces documents qui vont déterminer aussi l'usage que vous allez en faire. Et la famille des elfes, eh bien, elle nous dit justement que vous devez retrouver l'équilibre entre ombre et lumière. On doit aussi travailler sur la notion du masculin et du féminin. Donc peut-être il s'agit d'une femme et d'un homme ici qui sont en question. Il peut y avoir un désaccord, un conflit. Ici, on peut avoir une situation personnelle qui se répercute sur vos choix professionnels. On peut aussi parler avec la famille des elfes, et c'est vraiment une carte qui est très riche, que vous devez remettre de la lumière, parce que l'elfe, il travaille comme ça vers la lumière, mais il va compartimenter. Il va compartimenter des objectifs, il va structurer des étapes importantes de sa vie. C'est bien ce que ces énergies nous disent ici. Pour ne pas faire les choses qui pourraient avoir des incidences sur votre parcours et compliquer la donne. Et cette énergie-là nous dit que vous pourriez vraiment vivre au mois de janvier une étape extrêmement importante, déterminante, qui va va jouer sur votre future évolution. Donc là, vous allez avoir vraiment un focus sur un choix que vous devez faire en toute conscience et un choix qui vous est imposé, et vous devez l'observer, le comprendre pour pouvoir saisir une opportunité et une chance nouvelle. Donc,
Il peut y avoir des changements de direction, des changements de travail, des séparations, de la retraite ici. Vraiment, je vous sens de toute manière, professionnellement, avoir aussi la possibilité de prendre une nouvelle orientation. Moi, j'ai l'impression qu'on parle aussi d'une formation pour certains, hein, donc peut-être qu'on ne vous accorde pas les moyens pour aller suivre une formation, et bien on vous dit que ce n'est pas grave parce que quelque chose d'autre sera bon pour vous. Il y a des scorpions qui ont une capacité à jouer un instrument de musique, ou en tout cas quand vous écoutez de la musique, les elfes sont très reliés à la musique. Bien, vous pourriez retirer une instruction ou approfondir quelque chose en vous. Il y a ça. Les elfes, ils aiment beaucoup lire, ils aiment apprendre, ils aiment savoir. Donc c'est cette énergie-là aussi qu'on ressent à côté de ces papiers. Donc faites attention que si c'est le cas, que trop de savoir ne se retourne pas comme... vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'honore pas assez vos capacités et on minimise vos chances et votre succès parce que on n'en fait pas un usage très spécifique, on va dans tous les sens. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc pour beaucoup, là, attention aux situations périlleuses, gardez votre sang-froid parce qu'il y a une situation qui se présente à vous qui va, dans un premier temps, être un peu chamboulante, et puis dans un deuxième temps, c'est pour obtenir une opportunité d'aller vers un vrai, réel succès et non pas quelque chose que vous croyez avec cette lanterne, parce qu'on parle beaucoup de notions d'impression non fondée ou d'imaginer des choses. Ben, c'est ça. Donc, belle énergie, hein, que c'est quand même cette énergie de famille des elfes, parce que vous allez vraiment travailler sur la communication aussi, le chakra de la gorge. Ce sont des points que les elfes travaillent énormément pour créer, transmettre dans la matière des missions. Donc c'est peut-être ça aussi que vous devez vous séparer d'un mode de fonctionnement, une manière de parler, et vous devez être davantage ce sage qui allait transmettre et enseigner. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors on va faire un petit tirage de breloques. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer d'éviter de vous mettre ça dans les oreilles. Scorpion, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, quand on vous dit de vous séparer de quelque chose, on a les ciseaux ici. Donc, il y a bien un courrier de rupture, un courrier de changement qui va être vraiment quelque chose d'important. Et ce 3 nous dit communication de nouveau. Hein, communication. Alors, ça peut être par rapport à des frères et des sœurs. Ça peut être par rapport à une personne plus âgée. Ça peut être aussi une histoire de déplacement qui ne se fait pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et regardez ce qu'on retrouve dans l'orientation. C'est les écrits, c'est les apprentissages, c'est les leçons, c'est les enseignements. C'est quelque chose. Hein. Il y a un livre ici, il y a un enseignement. Et on me montre une étoile. Hein. Très très beau jeu. Hein. Là, ça vient confirmer avec vos breloques. C'est bien tombé sur les cartes. Hein. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça, c'est vraiment important. Il y a une situation où on vous redirige vers du succès, parce que l'étoile, ça me parle de succès, de popularité, de réussite. Et donc, on vous éloigne peut-être de choses qui étaient trop, qui n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement. Et ici, on me montre une rose noire. Waouh! Ah oui, la rose noire, c'est quand même une énergie assez profonde, de dualité aussi. Donc, on est dans une... Il y a une sagesse profonde, mais elle nécessite aussi de regarder ce qui se passe en soi, qui est noir aussi, où il y a vraiment quelque chose d'important avec cette énergie. Le I sur la séparation. Alors j'ai le I, puis j'ai la lettre D qui est ressortie pour vous, donc D et I pour vous aider. Et j'ai le couple qui est ici. Donc ça me parle d'une association et on me montre sur le partir. Donc soit on se sépare d'un couple, soit on se sépare d'une situation associative, soit on se sépare d'un binôme. Et puis c'est peut-être aussi voilà, des collègues qui s'en vont. C'est possible aussi qu'on parle d'une énergie autour de vous. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on va aller voir au niveau affectif.
Alors les scorpions, on découvre votre tirage sentimental. Alors je le rappelle toujours, ces tirages peuvent être bien sûr orientés principalement sur un aspect sentimental amoureux avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou une situation à venir, ce que vous nourrissez en vous qui pourrait se matérialiser pour ce mois de janvier, si en plus on tient compte un petit peu de ce si on s'écoute vraiment, hein, si on est bien guidé. On parle également d'une situation qui peut être en lien avec des personnes que vous connaissez, que vous mettez dans votre sphère intime, au niveau amical et au niveau familial. Voilà, c'est important de refaire ce point aussi parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Alors, on a une situation qui est en lien, j'ai sorti les montagnes, j'ai sorti la forêt. Alors oui, très souvent, ça me parle d'une situation en lien avec une région montagneuse. Je pense aux Vosges, je pense à tout ce qui peut être les Pyrénées, ça peut être la Suisse aussi, enfin tous ces pays qui sont très voilà, autour de la nature, autour du ressourcement pour d'autres, mais très très connoté pour des vacances aussi, parce qu'on parle de vacances. Un départ. Bon, ça c'est pour certains scorpions, bien évidemment. Maintenant, on va me parler surtout de ressourcement, de prendre l'air, de oui, vraiment ressourcer, parce que j'ai la carte de l'isolement ici, et on vous dit de déconnexion. Déconnexion, donc, aller chercher des énergies essentielles, hein, qui vous ressourcent beaucoup. Pour retrouver la notion d'alchimie, pour faire changer peut-être votre vie amoureuse si vous êtes célibataire, parce qu'on parle que vous avez pu vraiment rencontrer que des relations karmiques, ou garder l'esprit ouvert par rapport à une nouvelle rencontre, et ne plus tomber sur une notion de relation karmique, mais plutôt de rencontrer cette fameuse âme sœur, pour ceux qui aiment ce terme-là, et amorcer un changement vers plus d'ouverture de cœur. Donc vous, on vous demande de retrouver une alchimie intérieure, de vous isoler pour faire le point, de vous ressourcer, et il y a un nouveau départ qui pourrait s'amorcer une fois que vous aurez changé vibratoirement quelque chose. On parle de ça, on parle d'une situation qui est revalorisante, d'investir aussi peut-être de l'argent pour un départ en voyage. On montre le dauphin, on montre beaucoup la notion de sagesse, on vous envoie un message, puis en plus, regardez, nous avons cette énergie violette qui va parler beaucoup de votre connexion spirituelle, hein, c'est très central ici. On est quand même dans des énergies fortes, d'ouverture, de changement, mais pour ça, regardez la seringue, je la touche pas. Elle fait quoi? Elle injecte dans la chrysalide un boost pour pouvoir ici se transformer en papillon. Donc on change une manière d'être, une manière d'aimer. On vous invite en tout cas moins à vivre des relations karmiques, de régler des problématiques, de prendre un nouveau départ. Parfois ça nécessite un recueil avec soi. Et c'est cette énergie-là, quand elle apparaît dans votre tirage pour ce mois de janvier, c'est que quelque chose s'opère en coulisses, et plus vite vous aurez intégré la leçon, plus vite l'âme sœur arrivera dans votre vie. Hein, pour ceux qui, bien sûr, sont à l'aise avec cette notion. C'est possible que ce soit une personne qui vit dans les montagnes, qui vous rencontrez lors d'un voyage, qui aime des randonnées, qui aime se ressourcer. Vous voyez, cette énergie-là. Hein. De l'autre côté, c'est l'énergie de la personne que vous pourriez être susceptible de rencontrer, qui sera dans une situation qui ne s'investira pas sans la notion de lâcher prise. C'est-à-dire qu'elle pourrait être détachée par rapport à ce que vous pourriez vous vivre intérieurement. Vous pourriez sentir seul d'ailleurs dans un premier temps si vous rencontrez une personne pour ce mois de janvier, parce que cette situation, lui là où elle va ressentir l'idée que on va voir ce qui se passe, on va voir. Voilà, c'est un peu une situation où on attend que les choses se déroulent et on envisagera des changements. Pour le moment, je pense qu'il y a une notion de générosité, d'ouverture, il y a quelque chose aussi qui peut vraiment être très fort pour beaucoup d'entre vous lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Et pourtant, vous revenez de loin parce qu'il y a une notion d'infidélité, de séduction, de coup de foudre, de rencontre, relation karmique, d'impatience, d'effort.
voilà, c'est tout ce que vous avez traversé. Donc là, soit c'est une relation qui revient et cette fois, vous sentez que la personne a modifié certaines choses, elle a lâché prise et votre isolement ne sera plus qu'une question du passé. Il y a un nouveau départ qui va s'amorcer, un changement important. Plus d'ouverture de cœur, plus voilà, de bonté, de générosité. J'ai le W ici pour vous aussi. J'ai le cœur, regardez, j'ai un joli cœur ici, donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ça peut se passer lors d'un week-end, d'un déplacement, je vous ai dit, une sortie. Et puis j'ai l'avocat. L'avocat, alors ça peut être quelqu'un qui est avocat, hein, c'est possible tout à fait, mais l'avocat c'est vraiment le côté fructueux, le côté, il y a quelque chose qu'on défend aussi, des valeurs qui sont importantes. Mais pour moi, l'avocat c'est vraiment un fruit qui vous apporte beaucoup une substance très goûteuse, très onctueuse. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre voilà, de sentir quelque chose de consistant et d'agréable. Je ressens ça pour vous. Alors, on a de l'harmonie qui revient sur une situation qui nécessitait voilà, une forme de dépendance. On avait le projet, peut-être, il y avait un caractère comme ça, vous voulez absolument être posséder l'autre si, voilà, dans le passé, hein, je parle vraiment d'une situation du passé pour beaucoup de scorpions. Pour ceux qui sont déjà en lien avec une relation, là, on va aussi parler d'une situation, tout comme pour les célibataires, mais cette fois, elle est effective. Si vous êtes en début de relation, peut-être on va envisager de se rejoindre dans un déplacement, un voyage, et on va se parler, on va parler de changement, on va y croire, on va ressentir aussi que cette personne a une connexion extrêmement particulière avec vous, avec nous. Ici, avec l'alchimie, je sens vraiment un partage. Mais est-ce qu'on est seul à ressentir ça et puis parce que l'autre ne s'investit pas? Il y a un petit parasitage, un petit quelque chose qui vous embête, les scorpions, et qui va faire que vous cherchez aussi, voilà, est-ce que la personne est intéressée? Est-ce que elle est encore dans des règles des choses aussi au niveau matériel? Parce que on a cette énergie spirituelle violette qui est dans la même ligne avec ce dauphin. Il y a une sagesse entre spiritualité, matérialité, il y a des choses à régler, hein, voilà. Il peut y avoir aussi une séparation pour certains scorpions, puisqu'on sent que vous devez, voilà, on vous sent aller seul de votre côté et il y aura quelque chose qui va être lâché par la personne avec qui vous vous séparez, une notion d'argent, un nouveau départ pour aller vers autre chose qui vous animera davantage. Donc là, c'est possible qu'on parle d'une séparation parce qu'il y a eu peut-être infidélité ou alors on a moins de séduction, on se plaît moins, on a envie d'un coup de cœur, on a envie d'une nouvelle rencontre ou en tout cas, on veut quelque chose de beaucoup plus harmonieux que cette notion de dépendance, hein. Et c'est aussi parce que ça s'explique par une relation karmique et on a cette notion d'âme sœur qui vous attend quelque part, vous sentez. Hein, vous sentez qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux en vous et de vivre quelque chose de passionnel aussi. Hein. Parce que l'alchimie, ce n'est pas anodin. Là, on parle vraiment de Kundalini. Hein, pour certains qui connaissent le tantra ou autre, hein, c'est des énergies de reliance, on fait corps avec l'autre, il y a quelque chose qui se passe et on ne se sent pas seul. Hein. C'est aussi un message qu'on vous passe dans une relation qui pourrait davantage vous convenir. Pour les couples de longue date et qui sont ensemble, là on va parler en tout cas peut-être de partir en week-end quelque part pour se retrouver l'alchimie du départ parce que on a manqué de se plaire ces derniers temps. On a besoin de retrouver ce coup de foudre du départ, ce coup de cœur. Là, on essaie de faire bouger un peu les choses dans sa relation parce qu'on se sentait un peu seul. On a besoin vraiment de quelque chose qui vous anime. Et on va vraiment être généreux là. Il peut y avoir des cadeaux, des surprises. Rappelez-vous, on avait quand même le Père Noël. Non, c'était vous, je ne sais plus à force. J'enchaîne les tirages alors. Lâcher prise. En tous les cas, oui, on invite à la personne qui est avec vous à lâcher prise par rapport à peut-être un travail, par rapport il y a quelque chose, peut-être on s'est laissé peut-être aller aussi, parce que parfois lâcher prise peut basculer vers quelque chose qu'on n'a pas pris soin de l'autre, hein, c'est ça. Donc vous avez besoin de vous déconnecter, de vous retrouver aussi en tête à tête
Et ça peut vous faire du bien, un petit voyage pour retrouver un peu la saveur avec cet avocat de ce que vous vivez, la substance importante, et injecter vraiment une transformation, un changement, hein, ça c'est essentiel. Voilà, voilà ce qu'on peut nous dire. Alors on va continuer avec des messages des scorpions. Magnifique les scorpions, on continue à regarder la belle synthèse que nous avons là. Je vais vous les détailler parce que c'est quand même assez intéressant. En plus, je vais vous mettre les dos de deck parce que on a la romance, on a chassé le stress, voilà, on a la purification et puis nous avons la reine. Ah, magnifique, le poète et tout, voilà. Donc, tout est réuni. Vous vous rappelez, on avait quand même des notions de chasser du toxique, on avait des séparations. Alors parfois, la tornade eh bien, représente tout simplement du stress. Donc on vous demande avec la nature ici, puis ça peut avoir un impact aussi sur votre façon d'être dans vos relations affectives, dans le relationnel. Ben, ici, encore une fois, respiration profonde, allez en pleine nature, ressourcez-vous, ressentez la beauté, la magie qui se manifeste partout, vous en avez besoin. Et ça va vous permettre de créer beaucoup plus d'opportunités, de chance et de succès. Donc ressourcez-vous, chassez le stress. Là, c'est cette énergie-là peut-être qu'il faut dissiper, de se séparer de ça. C'est cette lanterne éclairée qui vous amène justement à aller retrouver davantage hein, de petites lumières ci et là parce que peut-être on est trop dans la confusion. Et regardez ce que nous avons ici, nous avons un livre de la connaissance. On avait un livre qui est tombé tout à l'heure, donc il y a aussi des scorpions qui suivent une formation. Alors peut-être qu'on a des scorpions qui aident des relations amoureuses et qui, vous voyez, ça me fait penser à tout ce qui est aider des couples, faciliter des rencontres, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi autour de ça, mais pour beaucoup, vous ouvrez un nouveau chapitre et vous allez connaître aussi une personne et c'est un début de relation qui ressort ici, ou en tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure pour les personnes qui sont en couple, c'est aussi d'aller découvrir encore autre chose par rapport à la teneur de la relation et on passe à un cap autre. Hein. Donc beaucoup de choses qui vont vous emmener sur un chemin de réussite. On a quand même de magnifiques énergies qui vous suivent jusqu'au bout. On parle de révélation, de découverte et de rêve et on parle beaucoup de vérité, du strict nécessaire. Regardez, on a le jardin zen, le refuge intérieur. Hein. Purification, stricte vérité, intégrité, pour aller vers quelque chose qui vous correspond largement mieux que cette notion de stress et des situations de vie qui sont vous parasites. Donc suivez bien cette lumière que la lanterne vous montre, votre chemin, vous êtes guidé, vous êtes protégé et c'est ces découvertes qui vont vous apporter beaucoup de choses. On a des poètes, on a des personnes qui ont des capacités à exprimer aussi leur langage, alors ça peut être symbolique, ça peut être à travers des arts. La carte du poète, elle englobe hein, une notion d'art. Vous avez des vraies capacités à approfondir. Et ça peut être aussi une source d'inspiration qui est la nature. Et puis aussi, on vous transmet des messages dans les rêves pour pouvoir retrouver la vérité, le vrai chemin, l'intégrité de ce qui vous nourrit réellement. En tout cas, on est bien nourri par des énergies de vérité et d'intégrité parce qu'on peut s'égarer hein, parfois dans des notions d'être infidèle à sa manière de penser et dans de la superficialité. Eh bien, vous allez en profondeur. Hein. Donc, une vraie relation romance qui peut vous attendre pour certains d'entre vous vers un succès. Ouais, il y a quelque chose de très bénéfique. Hein. Encore une fois, on prend en main un nouveau projet, on va faire en sorte qu'il devienne réalité, on se donne les moyens d'y croire, parce que la romance n'est pas forcément que l'amour, c'est aussi la passion de la vie, et c'est ce qui vous nourrit pour pouvoir mettre en place une transmission. Il y a vraiment quelque chose de très fort. La reine, pour certains scorpions, ça va parler de vous qui reprenez une position royale, on va parler d'autorité bienveillante pour protéger les uns les autres, et c'est vraiment l'idée que vous vous mettez au défi hein, dans vos exigences de pouvoir exprimer en toute élégance aussi ce qui vous porte, vraiment vous avez un don lyrique, vous avez un don pour pouvoir dire les choses et c'est cette énergie de reine qui ressort. Pour d'autres, c'est la reine, c'est une personne autour de vous que vous avez envie de séduire, hein, on parle de séduction.
étudiant, vous voyez, connaissance étudiant. On continue à apprendre des choses et c'est le guide qui est là. Et ça vous demande femme fatale. On passe de la femme fatale à la reine. Honorez-vous dans quelque chose de digne, quelque chose de noble. Il y a une notion de noblesse ici, d'esprit, d'âme. Et c'est ça aussi qui va se refléter dans votre relation amoureuse, les scorpions. Hein. Très beau jeu. Je pense que je passe à côté de certains messages, bien sûr, pour certains scorpions, mais l'idée, c'est d'en retirer la substance qui vraiment vous parle à vous. Vous allez sentir des énergies pas tout à fait exactes dans celles que je vous annonce, mais il y a une situation qui va vous remplir là. Hein. Très intéressant votre tirage. Voilà, je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous embrasse.